sudradio.fr. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est l'anniversaire des 25 ans du tunnel de la Manche. Retrouvons depuis l'Eurostar l'agent contrôleur. Excusez-moi, excuse me, but the Eurostar is not a French train, car il est propre, confortable, silencieux et il arrive à l'heure. Je veux dire, l'Eurostar, c'est tellement classe qu'à la SNCF, ils croient encore que c'est une attraction de Disneyland. Puis ici, on est ouvert, on n'est pas comme les agents de la RATP. Nous, on encourage le port de la jupe, mais uniquement pour les hommes. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors écoute-moi bien de Kerdrel, hein. T'enfiles ton kilt ou tu rentres pas. Hein. There is people qui ont essayé, they had big problem. Ah ouais, c'est pas facile l'anglais. Your English is not fluent. Ah, putain, il le fait bien, Kerdrel, hein, en direct. Allez, les Frenchies, dépêchez-vous d'embarquer dans l'Eurostar parce qu'après le Brexit, le tunnel, on va entièrement le reboucher. Tiens, Christophe Castaner, vous êtes à bord de l'Eurostar, vous. Oui, et vous avez vu, j'ai déclenché l'alarme intrusion, car d'après ma source d'information officielle, l'AFP-FK, l'agence France People Fake News, il y a 9 mois, le prince Harry se sera introduit par effraction avec son démon de pneu dans le coffre arrière de Meghan. Ah ouais, Croix de bois à croix de fer, si je mens, je reste au ministère. Et Stéphane Bern, vous voyagez aussi en direction de l'Angleterre, vous ? Of course, mon épénie. Monépénie. Je m'en vais à la maternité de Windsor car le palais de Buckingham célèbre en grande pompe l'arrivée d'une toute petite nouvelle petite paire de coucouilles. Oui, Oh, c'est mignon. coucouille troisième, sortie tout droit de la boîte à gants de Meghan. Ben, justement, dit, on en parlait. Non. Vous avez une idée du prénom du Royal Baby ? Écoutez, les Facebook makers spéculeraient sur Marcel, Kevin, Starsky, Hutch, Ben and Jerry. Ah bon ? Alors on ne sait plus. Certains impétueux auraient même misé leur Rolls-Royce sur le prénom composé Patrick Roger. Ouais. Ah bon ? C'est Oh, dingue. les cons, ils vont se retrouver à pied. Hein. En tout cas, moi, je veux bien postuler pour devenir la marraine de Coucouille, troisième du nom. Hein. Oui, c'est ça. Marine Le Pen, vous êtes actuellement en pleine tournée européenne pour faire alliance avec d'autres partis d'extrême droite en vue des élections, je crois. Oui, madame. J'ai changé. J'ai envie d'aller vers les autres car, malgré ma réputation xénophobe, j'aime beaucoup les étrangers. Enfin, surtout ceux qui me ressemblent. Hein. Et vous avez décidé de changer quoi, en fait ? Tenez-vous bien, madame. Cette année, j'ai décidé de faire le ramadan. Ah. C'est dingue ce qu'on peut perdre dès la première journée. Ah bon, vous avez perdu combien ? Au moins 5%. 5% d'électeurs. Ah, d'accord. Hamdoulillah, désolé, c'est les cornes de gazelle. J'en ai repris 2 fois au petit déjeuner. Hein. Et vous craignez pas que ça déstabilise vos électeurs ? Mais non, madame de Menir-Buste, car il faut vivre avec son temps. Pas plus tard qu'hier, alors que Louis m'emmenait dîner au Calumet du Chameau, un bar à narguilé où l'on déguste une succulente chicha pomme châtaigne, je lui disais, pourquoi n'adopterions-nous pas un petit migrant ? Car j'aime les êtres différents. La preuve, il y a 5 ans, j'ai déjà adopté un enfant issu de la Côte-Orep. Ah bon, qui ça ? Florian Philippot. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, et quel autre changement radical vous avez prévu, madame Le Eh bien, Pen ? madame, après les européennes, on rechange le nom du parti, fini le Rassemblement National, Ah, d'accord. et vive le Rassemblement Islamiste. Voilà. Et si je suis élu en 2022, je m'engage à reprendre le même programme que Mitterrand en 81. C'est-à-dire pour faire une politique de gauche ? Non, pour oublier toutes mes promesses électorales. D'accord, ok, très bien. Et cette semaine s'ouvre le procès de France Télécom pour harcèlement moral au travail. Et je crois que nous avons un premier témoignage au standard. Ah, Édouard Balladur, c'est vous ? Oui, mademoiselle de Ménibus, Oh, on est c'est content de Édouard vous voir. du Standard, Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Pas moi qui fais la voix. Hein. En tant que standardiste au bout du rouleau, je suis solidaire des collègues de France Télécom. Ah bon, pourquoi ? Parce que moi aussi, je suis pendu au téléphone toute la journée à cause de votre fan club qui me harcèle. Hein. Ah bon ? Rien que ce matin, on m'a déjà demandé 5 fois votre 06. Hein. Ah, merde. J'ai même reconnu Patrick Roger qui appelait en masqué en se faisant passer pour un livreur de bananes. Alors, je vous demande d'arrêter d'appeler, sinon je me jette par la fenêtre. Hein. Mais dites-moi, vous êtes au rez-de-chaussée, je vous rappelle, Édouard. Et alors, je peux très bien fuir sur le goitre en tombant sur Henri Guénaud qui Ah dort oui. sur le trottoir devant la radio. Hein. Bon, allez, je raccroche, mais il faudra pas vous étonner si je suis aux abonnés absents. Ouais, hein. d'accord, ok, très bien. Bon, Édouard, c'est vous encore là ? Non, c'est Jean-Jacques Bourdin. Ah, bah, dites donc. Je voulais témoigner en tant que gros harceleur au travail. Ah bon ? Oui, Cécile, je plaide coupable car j'ai torturé beaucoup de politiques en les regardant droit dans les yeux. En les regardant droit dans les yeux pour leur demander le prix de la baguette et du ticket de métro. Ouais, ben décidément, ça ne s'arrête pas ce matin.
Allez, bonjour, vous êtes en direct sur Sud Radio. Bonjour, c'est Kiki, Kylian Mbappé. Oui. Moi aussi, je subis modestement un harcèlement au travail. Ah bon, quoi? Toutes les nuits, j'ai un appel du Qatar par rapport aux mauvais résultats du PSG. C'est l'émir Cheikh Ahmad qui me menace de me faire jouer au hand féminin si je ne gagne pas le prochain match. Alors, il m'a même parlé de me couper les bourses, car lui, c'est pas les employés, mais l'argent qu'il jette par les fenêtres. Ah oui, c'est ça, ouais. Et on termine avec le mot de la fin de Jean Lassalle. Oh, mon Dieu. Vous avez vu, j'ai mis la musique de Cirque. Ah, c'est beau, ça fait rêver. Hein. Bienvenue sur l'Arche de Jean-Noé. Ouais. L'Arche de Jean-Noé. Vous avez vu qu'un million d'espèces seraient menacées d'extinction. Alors moi, Jean Lassalle, le berger de l'humanité, j'ai décidé d'embarquer sur mon rafio tous les animaux en voie de disparition. Mais attention, je prendrai uniquement un mâle et une femelle. Ah, comme Noé, donc vous allez décider de sauver un couple de chaque espèce. Tu as tout compris, Pécasse. Ouais. Arrête, ça va, calme-toi, Tornado. Monsieur et Madame Pécasse, j'ai répertorié chaque couple pour perpétuer l'espèce, comme mes deux porcelets, Jacques et Michel. Oui. J'ai même embarqué Francis Lalanne. Couchez Francis, couchez, pour qu'il se reproduise avec Theresa May. Il n'y a pas de mais. Mais vous risquez quand même de mélanger les espèces, là. Hein. Oui, Baudéo. Mais justement, comment ça relancera la biodiversité. Et j'ai créé des hybrides, comme l'hippobeille, un croisement entre l'hippopotame et une abeille. Ah oui. Ou encore la tigrenouille, ou le lapingouin. Mais ma plus grande réussite, c'est l'hibouteille. C'est un mélange entre quoi et quoi? Entre un hibou et une bouteille de whisky. Car franchement, un animal conservé dans l'alcool, il devient immortel. Ouais, ben. Même si par malheur toutes les espèces venaient à disparaître les unes après les autres, donc. Oui, mais dans ma nature se chargerait de faire disparaître dans la foulée l'espèce la plus nuisible vivant sur la planète Terre. L'espèce humaine. Ah ouais, d'accord, bah dis donc. Waouh, ça fait rêver, hein. Merci beaucoup, Dany Moreau, qui pirate l'info tous les matins. Vous pouvez retrouver en podcast sur sudradio.fr et demain matin sur Sud Radio, à Domani, matinaux, 8h27 dans quelques instants. La revue de presse avec Pierre-Maël Tisnès aussi, tout ce qui buzz sur les réseaux internet. Et puis ensuite, Yves de Kerdrel, Laurent Mauduit et Marc Andevelde sur son livre Le Grand Manipulateur, les réseaux secrets d'Emmanuel Macron. Ça risque d'être passionnant. Restez avec nous, 8h28, c'est le Grand Matin Sud Radio.